Bienvenue à nouveau, Laurent Pasquier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de C'est qui le patron, parce que cette année, on a décidé de vous offrir à vous, téléspectateurs, la possibilité de créer vos propres produits, les produits du consommateur. Et alors aujourd'hui, on va créer des produits particulièrement originaux. On était assez étonnés de voir que vous lanciez ce défi-là, de créer le vin, oui, même les vins du ouais. consommateur. Voilà. Pourquoi ce choix ? C'est vrai qu'on a l'image des grands crus avec des prix des fois très élevés, mais il y a une diversité de terroirs très importante en France et il y a beaucoup de terroirs qui ont vraiment de la valeur, qui sont méconnus, qui ne sont pas reconnus à la hauteur de ce qu'ils devraient et avec des viticulteurs qui souffrent, qui sont mal rémunérés. Et alors justement, pouvoir aussi choisir et décider des critères de ces vins du consommateur, eh bien, ça nous permet aussi de découvrir les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis d'appréhender aussi les différents terroirs. Vous proposez 4 types de vins, 2 vins rouges, un vin blanc et un rosé. Pour faire simple, le questionnaire là concerne tous les vins. Nous, on va parler du prix moyen au litre, tout vin confondu, qui est de 4,67 €. Et alors, comme d'habitude, la rémunération du producteur, évidemment, c'est un argument qui est important pour vous. Oui. Le consommateur va avoir le choix de la rémunération du producteur au cours du marché, permettant au producteur de se payer convenablement ou alors permettant au producteur de se payer convenablement et de profiter du temps libre. Oui. Ça veut dire quoi, ce dernier point? C'est toujours une question qu'on pose de cette manière-là. Nous, en tant que salariés, on a l'habitude d'avoir non seulement un salaire, mais en plus d'avoir des congés payés. Les viticulteurs, comme la plupart des professions agricoles, ils n'ont jamais de vacances. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que pour partir en vacances, il faut se faire remplacer, il y a encore le travail à faire à la vigne, etc. Et donc, c'est un surplus de rémunération qui va leur permettre en réalité, soit de rembourser des dettes qu'ils n'arrivaient pas à rembourser avant, soit de se développer, soit effectivement de pouvoir partir en vacances ou de profiter plus aussi de leurs enfants ou petits-enfants quand le week-end arrive, parce que le week-end, normalement, ils continuent à travailler. Du non-stop. Ouais. Autre question sur le type de culture, entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Là, vraiment, le prix, on le voit, change considérablement puisqu'on passe de 4,67 € à 9,05 €. Pourquoi une telle différence? C'est si compliqué que ça de faire du vin bio? Oui, surtout au niveau de la vigne. Travailler sans le fameux Roundup, glyphosate, ça signifie aller désherber à la main dans les vignes. Et ça, c'est un boulot énorme. Ouais. Un gros travail. Question sur l'âge des vignes également, qui concerne là tous les vins rouges et tous les vins blancs. Donc là, on a toute vigne à partir de 4 ans ou alors des vignes d'au moins 10 ans. Il y a une faible influence là sur les prix, mais ça veut dire quoi? Ça va changer quelque chose? Ça va changer quoi sur le goût du vin? Alors sur le goût du vin, donc 4 ans c'est le minimum de la réglementation. D'avoir des vignes plus âgées, au moins 10 ans, ça va donner des vins plus structurés, plus équilibrés, plus matures. Voilà. Alors après, il y a même des viticulteurs, mais là, en général, ils travaillent, ils font eux-mêmes leur vin, etc. Ils ne sont pas en coopérative ou peu, ou qui vont vers des vieilles vignes de 50, 100 ans, ça arrive des fois aussi. Mais là, on ne peut pas avoir des quantités. Enfin, ils le gardent pour eux. Vous cherchez à ce que ça reste quand même accessible pour la plupart des consommateurs. Voilà, exactement. Ça va loin quand même, votre questionnaire, parce qu'on peut même choisir la date des vendanges. Mais c'est important parce que ça va jouer sur le degré d'alcool dans le vin, c'est ça? Exactement. Ça va jouer sur le degré de l'alcool et sur la vivacité du vin. Quand les vendanges sont faites de façon précoce, il y a moins de sucre et plus d'acide. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est plus cher quand c'est tardif? Il y a un travail qui est plus compliqué derrière. D'abord, il faut attendre plus longtemps, c'est toujours pareil. Et donc, il faut s'occuper de la vigne plus longtemps. Quand c'est plus tardif, il y a plus de raisins abîmés. Donc, il faut faire le tri, évidemment. Si on laisse les raisins abîmés, c'est pas bon. Ouais. Et il y a plus de pertes. Ouais. Et les raisins sont plus concentrés. En quantité, il y en aura moins. Le choix des consommateurs va pouvoir aussi influer sur la qualité des vendanges. On va avoir soit des raisins en vrac, ce qui veut dire que certains vont être un peu abîmés. Ouais. Donc là, on sera sur le premier prix et on peut aller jusqu'à des raisins en parfait état. Mais effectivement, on a ce choix qui influe là sur le prix. Exactement. Pour avoir du parfait état, ça veut dire plusieurs tris. Ouais. Déjà, il y a le tri manuel ou le tri à la machine. En Beaujolais, par exemple, qui est l'un des vins qu'on propose, c'est forcément manuel. Donc, il y a un tri qui est fait au moment de la récolte. Ensuite, il y a un deuxième tri qui est fait sur table avant de mettre le raisin ensemble. Donc, on enlève
les raisins abîmés, on enlève les feuilles, on enlève les tiges, etc. Et ça aussi, Voilà. ça peut avoir une influence sur le goût du vin. Ah oui, là, énormément. Tous les grands vins font même des fois 3-4 tris. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Et donc, si on ne trie pas, on a les feuilles dans le vin, quoi. Ah bah, si On on apprend trie pas, il y a aujourd'hui. des, oui, il y a des, Non, mais des il y a des résidus. résidus, Non, mais il y a des résidus. infusion. il y a des résidus. mais- Non, mais après, quand ça macère, évidemment, bah, ça va donner des goûts en général amers. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors vous le voyez, en tout cas, vous avez beaucoup de questions, beaucoup de choix. Il y aura des Ça m'a questions donné soif, sur- dis donc. Ah oui, avec modération, bien sûr. Des questions spécifiques également sur le vin rosé, sur le vin blanc, sur le vin rouge. Vous allez pouvoir faire votre choix en allant cliquer sur le questionnaire. Vous allez sur le site de La Quotidienne, dans la rubrique « Créez vos produits avec la marque du consommateur ». Et ensuite, vous cliquez sur 20. Vous avez accès à ce questionnaire. Dépêchez-vous parce que Oui, il faut vous aller n'avez vite, que là. quelques jours pour le remplir, puisque les votes seront clos le 15, hein, je crois. Oui. Ah, Ça vous va, c'est ça pas va. beaucoup de temps, là. Hein. Ça va. Ah, C'est Y aller bientôt les vendanges. C'est ça, c'est ça. Ils prennent de l'avance. voilà, donc allez-y. Mais encore une fois, on vous donne la Allez-y vite. possibilité de créer, non pas ceux, mais Oui, il y a ces vins sur mesure. Oui. Merci Merci, beaucoup, Laurent. Laurent. Merci. À bientôt. Et à Merci à vous. très bientôt.